Alors, bonjour, chers leaders. Alors, cette vidéo est spécialement faite pour vous. La première vidéo, je l'ai publiée sur YouTube. Mais nous sommes à la dernière étape de l'analyse, des analyses un peu plus approfondies. Voilà. Et sur le projet Sprinter Staking. Voilà. Comme je l'ai dit toujours, mes analyses sont suivies de preuves. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, déjà, ici, on continue avec les arguments du support du sprinting. Ils disent quoi quand on leur a posé la question par rapport à comment je vais dire, la fiabilité aux preuves, voilà, du rendement. Nous ne pouvons pas partager des captures venant de nos transactions sur des achats et ventes sur les échangeurs concernant les ordres spécifiques venant d'une crypto-donnée, car ça sera une fuite d'informations que d'autres peuvent également utiliser pour se faire de l'argent, donc c'est totalement privé. Bon, et cette explication-là peut prendre d'autres personnes un peu, mais pas nous, quoi, parce que je vois des gens qui ont mis des cœurs, tout ça. Voilà, pendant que des projets, voilà. Quand j'ai toujours dans mes vidéos, et le leader, j'oublie son nom là. Ah bon, quand ça va venir, je vais vous dire. Le leader disait que quand on dit la vérité, on a toujours quelque chose pour prouver. Ça, c'est clair. La vie active, c'est comme ça. Quand tu dis la vérité, tu trouves toujours forcément quelque chose qui te permettra de prouver. Voilà. Donc, quand ils disent non, qu'on peut pas, ils ne peuvent pas présenter des captures, c'est déjà quelque chose d'inquiétant. Bah, capture, au travers des captures, les gens vont se font de l'argent avec les autres, les transactions. Bon, je ne pense pas, les gars, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Voilà, parce que les autres projets, voilà, ils font des vidéos pour montrer la preuve des ressources, voilà, qu'ils utilisent pour pouvoir payer les gens. Mais pourquoi vous, simple capture, vous ne pouvez pas faire parce que les gens vont pirater, voilà, votre technologie. D'accord. Ils disent encore, par contre, nous sommes encore dans le domaine du trading forex. Une entreprise, voilà, qui se respecte, un système bien organisé, qui se respecte. Dans son PDF, dit qu'ils font du stacking. Le nom même est Sprinter Stacking. Et en même temps, j'ai déjà balancé des images où ils ont dit encore qu'ils sont dans l'arbitrage. Ici encore, ils sont dans le trading forex. Bon, pour finir, ils sont encore au juste. Nous pouvons faire une faveur en partageant le résultat de la dernière semaine. Voilà, je viens en bas. Voilà, faveur en partageant les résultats de la dernière semaine, mais je tiens à vous dire, en principe, nous ne sommes pas tenus de vous faire voir cela. Juste pour montrer la différence ici qu'il a une vraie création de richesse derrière ce smart contract et qui est vraiment différent des autres. Ils disent quoi? Il y a une richesse derrière ce smart contract. Ce smart contract, tout à l'heure, nous allons le décortiquer. Voilà, parce que j'ai pris soin d'utiliser le code du smart contract et j'ai déchiffré ce code-là. Et nous allons découvrir ce qui se passe, ce qui a été écrit dans ce smart contract-là. Nous allons découvrir ensemble. Voilà. Alors, les résultats que je vais vous montrer tout à l'heure ne seront pas suivis des questions, de réponses. Vous voyez, ils ne veulent même pas qu'on leur pose question. Voilà, par rapport à cela, juste pour faire voir. Et puis voici le résultat qu'ils nous donnent. Ils ont envoyé. Oh les gars, ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Voilà, utilisez ces business-là comme des business boutiques. On met 10 dollars, 100 dollars rapidement et puis bon, on retire ce qu'on peut retirer. D'ailleurs même, ici, on ne peut pas retirer. Une fois que tu as mis tes fonds, il faut attendre les récompenses pour pouvoir retirer les récompenses. Voilà, ou bien réinvestir. Voici ce qu'ils ont balancé pour nous montrer comme preuve de ce qu'ils font, comme trading, forex. Vous voyez les gars, voilà. Voici ce qu'ils ont balancé. Il y a la semaine dont il parle là, 10 au 18. Maintenant, derrière, on ne voit rien. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. Et les gens mettent des cœurs sur ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, sérieusement, je ne comprends pas. Comment on peut mettre des cœurs sur des choses aussi vides? Hein? Bon, moi, on continue la vidéo, les gars. On continue. On va aller maintenant sur le smart contract. Vous allez voir. On va maintenant déchiffrer le smart contract. Voilà. OK.
Très bien. Voilà. Voilà. Donc, quand j'ai mis le... Ça, c'est pas DeFi qui m'a donné ça. Hein. Voilà. Je suis allé sur un autre système pour pouvoir déchiffrer le smart contract. Risque critique. Perte totale. On va lire ensemble. Centralisation cachée via comment on appelle, la fonction reg contract et wallet codé en dur. Le contrat dépend d'un contrat externe de registration, qui en parenthèse reg contract, qui n'est pas audité ici. Celui qui contrôle reg contract, c'est une fonction qui est dans le smart contract, hein, peut manipuler les uplines et détenir les récompenses d'équipe. Les adresses free address, qui est une autre fonction, second free, admin wallet sont fixées dans le code. Elles reçoivent automatiquement une partie des dépôts et retraits. Écoutez très bien. L'investisseur n'a aucun contrôle sur ces flux. Insolvabilité du modèle économique. Sur chaque dépôt, 25 part au parrainage. Ça, c'est d'accord, hein? Ils ont dit ça. 25% au wallet de frais. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Donc, quand tu fais un dépôt de 1000 $, il y a déjà 500 $ qui sont déduits dans tes 1000 $ et qui ne vont pas dans le pool de liquidité du smart contract. C'est les 50%, il reste 50% dans le contrat. Vous voyez, c'est 50% des 1000 $ qui restent dans le contrat. Déjà, 50% sont partis ailleurs automatiquement, mais vous ne le savez pas. Mais les promesses de rendement jusqu'à 5% dépassent largement ce qui reste en réserve. Vous comprenez? Le contrat peut manquer de liquidité rapidement et les retraits échoueront. Ok, on va aller. Risque moyen. Pas de propriétaire renoncé. Ça, c'est clair. Dans le code, on a découvert qu'effectivement, le contrat est renoncé. Mais, il y a un mais, les gars. La fonction owner, bon, moi, je ne maîtrise pas bien l'anglais. Voilà, pour ceux qui savent lire, voilà. Retourne adresse, ce qui donne l'illusion d'un contrat renoncé. C'est-à-dire, en réalité, c'est renoncé, mais il y a un autre, ils ont créé un autre truc, vous comprenez, en bas, pour pouvoir prendre les fonds. Vous allez voir tout à l'heure. Mais en réalité, le pouvoir reste au wallet de frais. Voilà, ils ont créé un wallet annexe, qui est un wallet de frais. Le contrat sur lequel les fonds vont, les 50% vont, est renoncé, effectivement. Non, c'est que tout le monde voit. Et on fait la publicité que c'est renoncé. Mais en réalité, il y a un autre contrat, il y a une autre adresse qui est rattachée, qui est l'adresse des frais. Et qu'est-ce qui se passe dans cette adresse de frais-là? En réalité, le pouvoir reste au wallet de frais. Admin, entre parenthèses, la fonction admin wallet reçoit toujours 10% des retraits. Ça, nous le savons. L'investisseur peut croire que le contrat est décentralisé alors qu'il est contrôlé en arrière-plan par ce wallet-là, le wallet de frais-là. Pas de mécanisme de secours. Oh non, ça ne nous intéresse pas d'abord. Excusez-moi, il y a des choses qui sont cherchées, des trucs importants. Après ça, je vais mettre ça sur le groupe pour que vous puissiez avoir le temps de lire. Hein. Voilà. Ok, en résumé, pour l'investisseur, risque de perte totale car le modèle de rendement n'est pas soutenable. Risque de blocage des retraits si le token ou le contrat manque de liquidité. Ça, nous le savons tous déjà. Risque caché de centralisation. Le déployeur continue de capter des fonds via les adresses codées en dur. Est-ce que vous voyez ça? Ici, risque caché. Voilà. Derrière cette renonciation-là, il y a l'adresse qui est cachée là. C'est ça qui prend certains fonds que vous ne voyez pas. Si vous partez sur le smart contract, tout à l'heure on ira là-bas, vous allez voir les fonds qui sont là en 27 jours, la liquidité qui touche dans le smart contract. Vous allez voir que ce n'est pas normal. Aucun filet de sécurité, pas de fonction d'urgence, pas de renonciation réelle, dépendance à un contrat externe. Le smart contract que vous voyez et que vous dites c'est renoncer là, ça dépend d'un autre smart contract externe. Conclusion, ce smart contract est très risqué pour un investisseur. Même s'il peut payer au début, il finira probablement par ne plus pouvoir honorer les retraits dès que les rentrées nouveaux dépôts seront insuffisants. Ok. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, je viens. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Je retrouve ça et puis je vous montre. Ok, on continue ici. J'espère que vous allez voir. Ici, on dit le contrat transforme
transfert from, voilà, qui est une, voilà, qui est une fonction aussi. Transfert from, le montant paie des récompenses d'équipe référale. 25% max selon 10 niveaux. C'est ce qui est dit là-bas. Il n'y a pas de souci. Ça a été révélé, c'est sorti ici. Et paie des frais dev, développement, des frais de développement. 15%. D'accord? 15% plus 10% de frais, voilà, avec 25% de frais. Et garde le reste dans le contrat. Donc, vous voyez comment ils retirent votre argent et gardent seulement que 50% dans le contrat pour faire les paiements des récompenses. Vous comprenez? Donc, il y a 50% de votre argent qui sort sans que vous le sachiez. Vous voyez afficher sur votre balance $1000 et ça travaille pour vous. Vous donne 1% par jour ou bien 2% par jour. Vous le voyez effectivement. Mais les 2% par jour là, ça quitte dans les 50% qui sont versés par les gens là-bas. C'est là-bas ça quitte pour vous donner. Pendant ce temps, ils ont déjà pris les 50%. Donc vous les enrichissez au fait. Tu envoies $1000 et ils prennent $500, ils gardent $500 pour payer. Jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que l'argent ne suffise plus pour payer. On est d'accord? Voilà. Donc c'est ce qui se passe en réalité. Alors, pour conclure cette analyse, en analysant attentivement le code du contrat Sprinter, on constate ceci. Source de revenus, est-ce que nous avons des sources de revenus possibles? Ok. Le contrat ne crée aucune valeur réelle. Ça, c'est au travers le code source du smart contract qu'on a découvert tout ça. Ce n'est pas inventé. Voilà, nous n'avons pas inventé. C'est au travers le code source du smart contract. Ok. Donc, il ne fait pas de trading, pas de farming DeFi, pas de placement sur un protocole externe. Il n'achète ni ne vend d'actifs pour générer des profits. Tout ce qu'il fait, recevoir un token USDT sur la Binance Smart Chain ou autre selon le déploiement. Redistribuer une partie au upline plus au wallet admin. Wallet admin, c'est eux, leur wallet. Voilà. Et stocker le reste pour payer les rendements futurs. Stocker le reste dans le smart contract. Circuit de dépôt. Quand un investisseur dépose par Invest Amount, c'est une fonction qui est dans le smart contract. Premier, 25 parts directement pour le upline, le multiniveau, le parrainage. 25% part aux adresses de frais. Free address, second free. Environ 50% reste dans le smart contract pour payer les dividendes de 1 à 5% par jour. Conséquence, les dividendes payés ne viennent pas d'une activité économique, ils viennent uniquement de la réserve alimentée par les dépôts des nouveaux investisseurs. Il n'y a donc aucune source de revenus. Ok, le système est insoutenable si les dépôts ralentissent ou s'arrêtent. La réserve s'épuise et le compteur n'a plus de quoi payer. Ça, c'est en faisant la lecture du smart contract comment on appelle ça même, qu'on se vante d'avoir eu un smart contract renoncé. Voici la lecture du code source du smart contract. Voici ce qui ça révèle. Bon, moi j'ai fini mes analyses. Merci beaucoup. À ciao les gars.